Bonjour, mon nom est Philippe Grégoire et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment il faut absolument protéger votre site WordPress. En effet, les sites WordPress représentent 22% de l'entièreté des sites web de la planète et pour cette raison, ils sont de plus en plus la cible d'attaques de pirates de l'Internet. Donc vous devez absolument protéger votre site WordPress et c'est quelque chose malheureusement qui circule très peu sur les forums où on parle de la technique WordPress. C'est assez étonnant, je veux dire on trouve peu d'informations en la matière, on ne vous conseille pas de protéger votre site WordPress alors qu'il est d'une vulnérabilité incroyable. Alors le problème c'est que se faire hacker son site WordPress c'est assez dramatique parce que vous pouvez tout réinstaller et si vous n'avez pas un backup valable de votre site web, ce qui est souvent le cas, la plupart des gens n'ont pas de backup de leur site web, et ben, c'est la catastrophe. Pourtant, il y a des moyens très simples de le protéger, très simples et gratuits, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez tout simplement protéger votre site WordPress avec des extensions qui sont gratuites, ce qu'on appelle aussi plugin. Extension, plugin, c'est la même chose. Plugin en anglais, extension en français. Et je vous conseille tout simplement d'installer 3 extensions qui sont assez simples à installer. Alors voilà, les 3 extensions à installer, c'est tout simplement, la première c'est Secure WordPress. Alors il suffit tout simplement quand vous installez une extension d'aller sur extension ajouter et puis vous tapez tout simplement le nom de l'extension en question, donc Secure WordPress. Vous l'installez, vous l'activez et il n'y a rien à faire, vous pouvez le laisser tel quel au niveau de ses réglages par défaut, donc c'est vraiment très très simple. Le deuxième c'est WordPress Firewall 2, même chose, vous l'installez et vous laissez les paramètres par défaut. Et le troisième la troisième extension installée, c'est celle-ci, celle qui s'appelle pas comme ça, limiter les tentatives de connexion. Malheureusement, c'est une traduction qui est faite par WordPress. Quand vous avez un WordPress installé en français, il s'amuse souvent à traduire certaines choses automatiquement et certains noms de plugins sont traduits automatiquement. Si vous tapez limiter les tentatives de connexion dans la recherche WordPress, lorsque vous faites ajouter une extension, ça ne fonctionne pas, vous ne trouverez pas. Ce que vous devez taper en fait, c'est limit login attempt. De toute façon, les noms de ces plugins seront au bas de cette vidéo, donc ne vous en faites pas à ce niveau-là. Donc voilà, vous tout simplement vous tapez cela et vous l'installez. Alors celui-là, vous pouvez le configurer. C'est pas très compliqué de toute façon. Il suffit d'aller une fois qu'il est installé dans Réglages, Limit Login Attempts, et là vous pouvez tout simplement regarder, régler blocage, 4 tentatives autorisées. 20 minutes de blocage, 4 blocages augmentent le temps de blocage à 24 heures, 12 heures, etc. Parce que le problème, c'est que des gens font tourner des robots qui essayent de se connecter à votre site WordPress en tapant tous les mots de passe possibles et imaginables. Et si vous n'avez pas de limitation à ce niveau-là, le robot peut rentrer des milliers, voire des millions de mots de passe les uns derrière les autres. Cela ne pose aucun problème. Il ne va jamais être renvoyé par WordPress si vous n'avez pas ce type d'extension. Donc c'est très simple pour un pirate de rentrer dans un site. Il suffit de laisser tourner ce genre de robot. En plus, vous me direz, la combinaison à trouver, c'est le nom d'administrateur plus le mot de passe. Mais généralement, sur les 3/4 des noms des sites web WordPress, le nom d'administrateur, c'est admin. Les gens n'utilisent pas autre chose, donc c'est vraiment très simple, il ne reste qu'une seule donnée à trouver, c'est le mot de passe. Donc c'est tout à fait réalisable. Alors pourquoi les gens s'amusent, pourquoi des pirates s'amusent à pirater des sites WordPress? Pour 2 raisons. La première, tout simplement pour tout casser. Ça, c'est la raison bête et conne et malheureusement qui existe. Mais la deuxième raison, beaucoup plus présente, c'est qu'ils essayent de trouver des plateformes, des serveurs dans lesquels ils vont pouvoir rentrer pour installer des programmes qui vont leur servir à relayer des opérations de spam ou des opérations de hacking ou des opérations de phishing. Ça veut dire des opérations où ils vont envoyer des emails non sollicités, où ils vont essayer de récolter des numéros de carte de crédit, etc. Et pour cela, ils ont besoin de serveurs et donc il suffit tout simplement de rentrer sur un site web au travers d'un piratage comme cela et de se servir ensuite de cette base, de l'IP, de l'adresse IP de ce site web pour pouvoir réaliser des tas d'opérations. Donc il y a vraiment un intérêt certain pour ce type de choses et c'est la raison pour laquelle on se fait hacker régulièrement son site WordPress. Et quand vous avez ce genre d'extension installée, c'est très intéressant parce que vous recevez par email les tentatives de piratage et elles sont vraiment très très nombreuses.
Regardez ici, je veux dire, c'est un site assez récent et on a déjà 21 blocages depuis la dernière réinitialisation. En plus, j'ai réinitialisé le compteur 2-3 fois. Donc vous voyez, c'est quand même pas du bidon, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.